Bienvenue dans un point colère et provocation. Il ne faut jamais relativiser. D'ailleurs, c'est quoi relativiser? Se dire qu'il y a toujours pire? Mais pire que qui? Pire que quoi? Pire que quand? Cela ne veut rien dire. Cela voudrait dire que ce qu'il se passe avec les autres ou ce qu'il se passe autour de moi serait moins important que moi? Et si je ne relativise pas, est-ce que je suis égoïste? Pire, suis-je individualiste? Mais au pire, qu'est-ce que cela aurait de mal? Est-ce que l'on sait de quoi on parle quand on relativise? Relativiser, ce serait mettre en relation. Il faudrait toujours avoir des réponses, des définitions, des mises en tension, des comparaisons, etc. Cela voudrait dire que notre situation pourrait toujours être remise en question, que ce soit par des gens, par des époques, par des contextes. Peut-être que ce ne sont que des histoires de passion, de réelles passions, pas des occupations. Des choses qui nous tiennent au cœur et aux tripes. Des choses qui nous affectent et sur lesquelles nous ne pouvons rien. Mais la passion de qui? La passion de quoi? La passion de quand? Je proclame ces lignes avec passion, sans construction, parce qu'il ne faut pas relativiser. Mais il faut comprendre pourquoi. Il faudrait rationaliser, au sens strict du terme. Est-ce pour autant que ce n'est pas valable? Est-ce que la construction est la seule chose qui compte? Dans ce cas, vous vous cachez et vous ne relativisez que parce qu'il y a de la médiocrité. Et elle est de tous les côtés. Des phrases déconstruites parce qu'il y a mieux ou parce qu'il existe un absolu. Il y a suffisamment de pression pour que la méthode s'y ajoute. La seule pression qui soit, c'est celle que les gens nous mettent en voulant relativiser. Le fait est que relativiser, c'est classer, ordonner, ranger. Quelqu'un avec des lacunes vaudrait moins que quelqu'un qui n'en aurait pas. Le pire, c'est que cette dernière observation peut paraître normale. Ceux qui osent relativiser sont ceux qui sont le moins humains. Être humain, c'est ne pas relativiser, c'est comprendre que chaque individu est absolument unique ou absolu uniquement. Il n'y a rien d'autre qui compte que l'individu. Mieux, rien d'autre qui compte que la personne. On utilise la relativité pour se réconforter. Si tel est le cas, c'est la voie de la facilité. Je n'ai pas d'argent? Pas grave, il y a plus pauvre. J'ai une grippe? Pas grave, il y a des cancéreux. J'ai loupé un concours? Pas grave, je peux le repasser. Pas grave, des intellectuels célèbres les ont échoués plusieurs fois. J'ai vécu une rupture amoureuse? Pas grave, il y en a d'autres. Mais c'est quoi ces gens qui pensent réellement ça? Est-ce que ce sont des gens? Et est-ce qu'ils savent réfléchir? Le pire, c'est que ces discours, je les ai entendus de la part de psychologues. On pourrait alors penser que le mieux à faire, quand effectivement on se sent mal, ce serait se tourner vers d'autres thérapies. Mieux, des philosophies. Ce qui n'est pas la même chose. Mais ça, seuls ceux qui comprennent la philosophie le savent. Oui, les stoïciens peuvent nous aider en pensant qu'effectivement, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, qu'il ne faut donc pas s'en préoccuper, etc., etc. Mais encore, cela n'aide pas. C'est une conception, c'est une voie philosophique, une fenêtre d'interprétation du monde pour guider nos connaissances et nos actions. C'est rechercher la sagesse, donc la connaissance et l'éthique. C'est bien, c'est même très beau lorsque l'on comprend les textes et que l'on veut réellement faire de la philosophie. Mais ici, il n'est pas forcément question de philosopher, ni même de céder des philosophes. Il ne s'agit pas de thérapie non plus. Toute thérapie est une croyance, mais la croyance ne signifie pas que les choses n'ont pas d'effet. L'hypnose fonctionne, l'homéopathie fonctionne, la sophrologie fonctionne, le placebo fonctionne, tout comme l'anesthésie fonctionne, les molécules actives de réels médicaments fonctionnent, la psychiatrie fonctionne, ou que sais-je encore. Même si l'on peut dire que les derniers exemples sont appuyés sur la science. Et alors, qu'est-ce que cela peut faire? Il ne s'agit pas de science ici. Il s'agit de comprendre en quoi on ne doit pas relativiser. Il faut comprendre en quoi je suis unique, en quoi je suis absolu. Prenons les sciences et les thérapies non scientifiques. Elles n'existent que parce que les sciences échouent parfois. L'échec et la douleur, c'est plus rude que le bonheur et la réussite. Et oui, les gens relativisent toujours et encore. Le traitement ne fonctionne pas? Pas grave, essayez-en d'autres. Pas grave, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Comme si ce qui m'intéressait c'était l'autre ou n'être qu'un coup parmi d'autres. On tourne en rond, mais surtout on se rend compte de l'échec du relativisme. Et ça, parce que celui-ci fonce tête basse dans le réel. Chaque individu est unique, il n'y a personne d'autre comme moi. Chaque individu est absolu, c'est un tout qui compte plus que le reste, qui se suffit, qui peut prendre ses décisions et qui exclut tout autre individu. Il y a une transcendance de statut. Parce que je suis un individu unique, je transcende. Je suis comme une révélation au monde. Tout le monde se révèle au monde. Tout le monde est une expérience absolument unique au monde et co-constitue un réel, un environnement, une connaissance, une éthique.
Il ne faut pas relativiser parce que la personne qui relativise confronte un individu au général, parce qu'il compare un individu à un autre individu, alors que cela n'a pas de sens. Relativiser, c'est effacer l'individu, c'est effacer sa souffrance, son existence, sa légitimité. Et la relativisation a des limites. Je suis cancéreux? Pas grave. Ma tante a acheté 3 paquets de mouchoirs pour son rhume. Je suis riche? Pas grave, je pourrais être beau. Je suis amoureux? Pas grave, il y en a qui sont seuls et tristes. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas que c'est absurde. N'importe qui se rend compte de l'absurdité de tout ce propos. Et si vous ne comprenez pas, réécoutez. Si ce n'est toujours pas le cas, confrontez-vous à la philosophie. Lisez des textes, augmentez votre potentiel réflexif et critique. Mais ce n'est pas une nécessité. Cela peut correspondre à des vécus. Il faut comprendre que la tante qui a un rhume a un problème tout aussi important que le cancéreux. Il faut comprendre que la personne qui est belle a autant de problèmes que la personne qui est riche. Le pire serait peut-être la personne riche et belle. Si on ne comprend pas l'importance que revêt une situation pour un individu avec son vécu, son existence, sa participation au monde absolument unique, alors nous ne sommes pas humains, et ne nous sommes qu'un lot parmi d'autres lots que l'on quantifie et que l'on range. Comment voulez-vous vivre avec des gens qui pensent que vous comptez plus ou que vous comptez moins que quelqu'un d'autre? C'est une horrible pensée, une pensée de personnes médiocres en réalité. Une pensée de personnes qui se donnent l'illusion, ou la douleur consciente, qu'elle n'est qu'une pierre dans la montagne. Non, non et non. Je compte autant que la personne qui vivrait une situation pire que la mienne selon des critères relatifs. Il y a toujours pire, et il y a toujours mieux. Et en plus c'est faux. Vous allez réellement dire à un cancéreux: pas grave, tu pourrais être moche, pauvre et seul. Je prends cet exemple parce que l'exemple de la personne malade a pour effet immédiat d'éveiller l'intérêt, le vécu ou l'importance sociale d'une personne pour d'autres personnes. Remplacé par ce que vous voulez, par n'importe quelle situation. Il n'y a pas forcément d'argument à apporter. On pourrait s'arrêter là, mais non, je n'ai pas de réponse à ces problèmes que j'avance. Il faut accueillir avec autant d'effets dramatiques la souffrance de la personne enrhumée et la souffrance de la personne cancéreuse. Il faut accueillir avec autant d'effets dramatiques la souffrance de celui qui a perdu un emploi et la souffrance qui n'a jamais eu d'emploi et n'a jamais rien gagné de sa vie. Il faut accueillir avec autant d'effets dramatiques la personne qui a échoué et la personne qui a renoncé. Il faut accueillir avec autant d'effets dramatiques la personne qui a eu une énième rupture amoureuse et la personne qui n'a vécu qu'une seule histoire d'amour. Il ne faut pas relativiser. Ou alors, il faut s'en moquer complètement. Peut-être que se moquer de chaque situation est la chose à faire. En plus, cela se rapproche le plus d'une éthique qui a tout ce qu'il y a de plus humain. Traiter l'autre avec indifférence par rapport à ce qu'elle est ou pourrait être. Ce n'est pas parce que tu es plus malade qu'une autre personne que je vais agir de manière différente. Cela peut choquer, mais cela ne choque que les personnes qui font un classement de valeurs entre les personnes, entre les individus. Prenons un exemple plus léger, la religion. Ma manière de communiquer avec la personne ne doit pas varier, que ce soit un athée, un catholique, un juif, un musulman, un bouddhiste, un pastafariste, ou que sais-je encore. Eh bien c'est pareil avec le malade, avec le pauvre, avec l'amoureux éconduit. Peut-être que s'en moquer n'est pas une bonne formulation, puisque c'est une formulation sceptique. On ne peut pas affirmer qu'une personne est ou n'est pas mieux ou pire qu'une autre. Or, même si le scepticisme est l'une des voies les plus éthiques qui soient, il faut avoir l'intime conviction qu'un humain est unique et absolu. C'est-à-dire que la personne athée est aussi importante et a une voix de même importance que la personne catholique, juive, musulmane, bouddhiste, pastafariste, ou que sais-je encore. Être humain, c'est prendre chaque individu avec le fait qu'il est quelque chose d'unique au monde. Si cela ne paraît pas évident, c'est que vous relativisez encore. C'est donc que vous n'êtes pas un individu avec une éthique irréprochable. Vous êtes des eugénistes. Oui, vous sélectionnez le mieux et le pire selon vos critères. On ne le répète pas assez. Il n'existe pas de critères pour juger l'humanité de quelqu'un. Comme si la personne extrêmement malade valait mieux que la personne moins malade, au niveau du degré de compassion que l'on pourrait avoir. Comme si la personne en bonne santé valait mieux que la personne malade. Oui, cette dernière phrase est valable et fait partie de la relativisation. Si vous dites à une personne qui a un rhume qu'elle va bien par rapport à un cancéreux, vous pratiquez l'eugénisme, le classement, et vous lui dites qu'elle est en bonne santé. Or, ce n'est pas vrai. La personne enrhumée est malade. C'est comme le patron qui dit à son employé « Tu peux travailler quand même ». Peut-être que ça passera avec le temps, mais pour l'instant, c'est encore socialement acceptable et accepté. C'est absolument horrible. Les personnes qui relativisent sont horribles.
Et il ne faut pas avoir peur des jugements. Il y a bien plus de personnes qui souffrent en silence que de personnes qui expriment leur souffrance, parce qu'elles ont peur de cette relativisation ou parce qu'elles relativisent elles-mêmes. Il faut que les personnes qui ont un rhume affirment leur souffrance. Il y a des cancéreux? Et alors? Même si vous êtes enrhumé, dites-vous que vous souffrez. Et les personnes qui se moquent, ignorez-les ou insultez-les. C'est marrant d'insulter les gens. N'ayez pas peur des jugements. Il y a des personnes qui relativisent? Pas grave, ignorez-les aussi ou insultez-les. C'est toujours marrant d'insulter les gens. En vérité, le jugement des moqueurs et des relativisateurs est un jugement socialement acceptable. Mais c'est un jugement quand même. Eh bien, il faut assumer le jugement. En vérité, le commérage, donc le fait de discuter avec d'autres personnes sur d'autres, eh bien c'est bénéfique, parce qu'il faut se moquer, non des personnes, mais des jugements. C'est ce que font les commères. Elles racontent les pires bassesses sur leurs voisins. Et pourtant, cela n'empêche pas la vie en société. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, contrairement à la personne qui dit tout haut un jugement socialement acceptable, comme celui qui relativise. Parce que la commère peut être tout à fait sincère en disant bonjour ou en demandant des nouvelles à son voisin. Je peux être parfaitement honnête avec une personne dont je me suis moqué sans lui dire. Cela parce que je la traite comme une personne et non comme une situation. Je ne la traite pas comme une chose à classer. Les personnes qui relativisent traitent des individus comme des situations, comme des lots. Ce qui revient à dire que finalement, les seules personnes qu'il faut renvoyer dans les cordes, ce sont les personnes qui relativisent. Je ne sais pas si je suis dans le vrai en disant que toute situation est égale. Je suis sceptique, au sens philosophique du terme, à ce sujet. Je ne peux rien affirmer sur la nature des choses. Mais une chose que l'on peut affirmer, c'est que pour une personne qui n'a jamais eu de malheur, le moindre petit malheur revêt une importance capitale qu'il ne faut pas négliger. La personne qui a toujours été riche, par un héritage par exemple, et qui en vient à devoir faire des économies, eh bien, elle vit un malheur qu'il ne faut pas négliger. Même s'il y a des personnes pauvres, et plus pauvres encore. Bien évidemment que cet exemple est étrange, parce que cela veut dire qu'en effet, ces personnes riches, malheureuses de moindre richesse, et qui sont toujours plus riches que d'autres, sont des personnes déconnectées de certaines réalités. Mais quelle réalité? Le vécu d'un ensemble de personnes, un vécu de citoyens, bref, le vécu d'un groupe social. On voit régulièrement dans des médias des personnes riches ou ayant une grande couverture médiatique qui viennent se plaindre de leur train de vie qui se réduit dans le temps, ou qu'elles ont des difficultés à finir le mois, alors qu'elles ont des salaires 3 fois supérieurs au salaire minimum légal. Oui, ces personnes sont coupées de certaines réalités, mais il ne faut pas relativiser, parce que leur état se comprend parfaitement. Le pauvre devrait comprendre l'état de ces personnes, même si elles peuvent paraître indécentes de se plaindre, alors que le pauvre on ne l'entend jamais. Il ne faut pas relativiser. On a le droit de juger qu'une personne est indécente, mais je n'ai pas le droit de la traiter avec moins d'humanité qu'une autre personne. Si je suis humain envers le pauvre, je ne peux pas traiter avec moins d'humanité le riche qui se plaint. Je peux le penser, mais je ne peux pas le faire. Sinon, cela voudrait dire que je ne suis pas humaniste. Sinon, cela veut dire que je ne veux pas d'une situation égalitaire. Sinon, cela voudrait dire que je n'ai pas d'éthique. Un individu est un individu, peu importe sa fonction sociale, politique ou que sais-je encore. Il faut comprendre que peu importe le vécu de la personne, peu importe notre idéologie politique ou sociale qui nous conduit, elle est une personne. Ce ne sont pas les effets de classe qui devraient nous guider, ce sont les effets d'humain. Parfois, ces problèmes rejoignent des problématiques politiques. On entend souvent qu'en France, par exemple, nous râlons trop. Nous n'aurions pas à râler parce que dans d'autres pays, cela se passerait moins bien. Et alors, qu'il y ait des problèmes ailleurs n'empêche pas de penser les problèmes que nous rencontrons. Qu'est-ce qui compte le plus pour l'homme et dans sa relation à l'autre? Sur un plan purement cognitif, on ne peut pas être relativiste. Être relativiste signifierait avoir une omniscience. L'omniscience n'est pas humaine. Il faut accepter que nous sommes limités, que nous ne savons pas tout et que nous n'avons pas à tout savoir. Par contre, nous avons tout à vivre, à expérimenter dans le monde. Il ne faut pas relativiser parce que la seule chose qui compte, c'est vivre pour un individu. Et la vie n'a pas de sens, elle ne sert qu'à être vécue. Si je relativise et que je me dis que ma situation pourrait être pire, cela veut dire que je cherche un sens aux choses qui m'arrivent. Or, si je suis malade, mais moins qu'un autre, si je suis pauvre, mais moins qu'un autre, si je suis triste, mais moins qu'un autre, cela n'a pas plus ou moins de sens que si j'étais dans le pire. Avoir un cancer n'a pas moins de sens que d'être enrhumé, ni même plus. Peut-être que l'omniscience, le tout savoir, permettrait de le faire, mais ce n'est pas le cas. Les hommes qui relativisent sont convaincus de savoir que c'est pire d'avoir un cancer que d'être enrhumé. Si vous soutenez cette idée,
Vous n'êtes pas une personne humaine. Vous êtes incapable de ressentir la souffrance de l'autre et d'agir en conséquence lorsque vous vous confrontez à ses particularités. Ou pire, vous n'êtes capable de ressentir la souffrance que des personnes dont vous pensez savoir qu'elles souffrent selon votre propre classement. Mais si vous êtes confronté à quelqu'un qui a des handicaps non visibles ou un mal que vous ignorez, comment vous réagissez ? Si la personne vous explique la situation, vous allez la classer de nouveau, en pire ou en mieux selon vos propres critères. Si effectivement vous le faites, félicitations, vous relativisez très bien. Vous êtes des maîtres en la matière. Et vous êtes des salauds. Vous êtes des salauds au sens de Sartre. C'est-à-dire que vous niez à l'individu sa liberté à exprimer des choses. Vous niez à l'individu les caractères qui le rendent unique en tant qu'individu et surtout en tant qu'être humain. Désolé. Je dis tout ça parce que je suis enrhumé, que je n'ai plus de sous, que je suis un amoureux éconduit et une véritable commère. Suis-je égoïste ? Suis-je un salaud ? Pire, suis-je humain ? Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.